Écoutez cette petite histoire en français. Écoutez-la plusieurs fois, avec et sans le texte. Lisez la description pour trouver du vocabulaire utile. Commençons. Marc est un jeune homme de 23 ans. Il vit à Bordeaux, une belle ville du sud-ouest de la France. Marc travaille comme pâtissier dans une petite boulangerie au centre-ville. Tous les jours, il se lève tôt pour préparer des gâteaux, des pâtisseries et des desserts délicieux. Marc aime beaucoup son travail. Il adore voir le sourire des clients quand il goûte ses créations. Ces dernières semaines, Marc est très occupé. Le printemps est arrivé, et avec lui, beaucoup de commandes pour des mariages, des anniversaires et d'autres fêtes. Marc passe ses journées à préparer des gâteaux spéciaux. Mais ce vendredi matin, quelque chose d'important lui échappe. Quand il se réveille et regarde son téléphone, il voit la date et se sent très mal. C'est l'anniversaire de son meilleur ami Thomas. Marc ne peut pas y croire. Comment a-t-il pu oublier? Thomas et lui sont amis depuis qu'ils sont enfants. Ils ont grandi ensemble dans le même quartier, ont joué au football dans le parc et ont partagé de nombreux moments inoubliables. Chaque année, ils fêtent leurs anniversaires ensemble. Mais cette année, Marc a complètement oublié. Il se sent coupable et triste. Marc se lève vite, un peu paniqué. Il pense à ce qu'il peut faire. Il n'a pas de cadeau pour Thomas, et il sait qu'il n'aura pas le temps d'en acheter un aujourd'hui. Le travail à la boulangerie est trop important. En marchant vers la boulangerie, Marc essaie de trouver une solution. Il ne veut pas décevoir Thomas. Alors qu'il arrive à la boulangerie, une idée lui vient à l'esprit. Thomas adore les gâteaux de Marc, surtout son fameux gâteau au chocolat. Marc décide de faire un gâteau spécial pour Thomas. Un gâteau qui montre leur amitié et tous les souvenirs qu'ils ont partagés. Pendant sa pause déjeuner, Marc commence à préparer le gâteau. Il fait une base au chocolat, le préféré de Thomas, et ajoute une crème douce et légère. Mais Marc ne veut pas seulement que le gâteau soit bon, il veut qu'il soit aussi spécial et plein de sens. Il décore le gâteau avec des petits symboles en sucre qui représentent leur amitié. Des petits ballons pour les fêtes qu'ils ont organisées ensemble. Une mini tour Eiffel pour leur voyage à Paris, et une guitare pour la musique qu'ils aiment jouer ensemble. Marc prend son temps, choisissant chaque détail avec soin. Il veut que ce gâteau soit parfait. L'après-midi passe vite, et Marc travaille avec attention. Il ajoute des détails, des couleurs, et même une petite inscription sur le gâteau. « Joyeux anniversaire, Thomas !» Il met le gâteau dans une belle boîte, attache un ruban et se prépare à le livrer lui-même à Thomas après le travail. Le soir venu, Marc arrive chez Thomas avec le gâteau. Il est un peu nerveux. Il espère que Thomas ne sera pas déçu qu'il n'ait pas un cadeau plus grand ou plus cher. Il frappe à la porte, et quand Thomas ouvre, il lui sourit largement. « Marc, je suis content de te voir. Entre, entre !» Marc entre dans l'appartement et tend la boîte à Thomas. « Joyeux anniversaire, Thomas. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas eu le temps de t'acheter un grand cadeau cette année. Mais j'ai fait ce gâteau pour toi. » Thomas ouvre la boîte et voit le gâteau. Ses yeux s'illuminent de bonheur. Il reste un moment sans rien dire, admirant le gâteau. « Marc, c'est incroyable. Ce gâteau est parfait. Il n'était pas seulement beau, il raconte notre histoire. Chaque détail me rappelle un souvenir spécial. » Marc est soulagé et heureux que Thomas aime le gâteau. « Je voulais te rappeler tous les bons moments que nous avons partagés. J'espère que tu l'aimeras. » Thomas prend une assiette et coupe une part du gâteau. Il invite Marc à s'asseoir avec lui. Ils mangent le gâteau ensemble et parlent de leurs souvenirs. Chaque symbole sur le gâteau leur rappelle un moment spécial. Ils rient en se souvenant des bêtises qu'ils ont faites quand ils étaient enfants, des vacances à la plage
et des soirées de passées à jouer de la guitare. Le gâteau est délicieux, et chaque bouchée est remplie de souvenirs doux et joyeux. Ils parlent aussi de l'avenir, de leurs rêves, et de ce qu'ils veulent faire ensemble. Thomas propose qu'ils fassent un autre voyage, peut-être en Italie cette fois. Marc est d'accord, et ils commencent à faire des plans. À la fin de la soirée, Thomas se tourne vers Marc avec un sourire sincère. « Tu sais, Marc, ce gâteau est le meilleur cadeau que j'aurais pu recevoir. Pas parce que c'est un gâteau, mais parce que tu as mis du cœur et des souvenirs dedans. Cela signifie plus pour moi que n'importe quel cadeau que tu aurais pu acheter. » Marc se sent profondément touché par les mots de Thomas. « Je suis heureux que tu l'aimes, Thomas. L'année prochaine, je ne ferai pas la même erreur. Je te promets de préparer quelque chose de spécial, bien à l'avance. » Thomas rit et lui répond « Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de grand ou d'extravagant. Tant que nous sommes ensemble et que nous continuons à créer des souvenirs, c'est tout ce qui compte. » Marc quitte l'appartement de Thomas avec le cœur léger. Il sait maintenant que les meilleurs cadeaux ne sont pas ceux qui coûtent le plus cher ou qui sont les plus impressionnants, mais ceux qui sont faits avec amour et attention. En rentrant chez lui, Marc réfléchit à la chance qu'il a d'avoir un ami comme Thomas, quelqu'un qui apprécie les choses simples et qui comprend la valeur de l'amitié. Marc se promet de toujours mettre ses amis et sa famille au premier plan, de prendre le temps de montrer à ceux qu'il aime combien il compte pour lui. Il sait que ce sont ces relations, ces moments partagés, qui rendront la vie vraiment belle. Merci d'avoir écouté cette étarfolée d'histoire. Écoutez une autre belle histoire sur notre chaîne, ou suivez nos cours de français. Et n'oubliez pas de répéter cette histoire et de l'enregistrer pour plus tard. Vous faites du bon travail. Continuez à apprendre le français.